Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre comme chaque dimanche et lundi au fil du jour à partir de 15 h sur Canal Algérie. Et quel plaisir pour nous de vous retrouver et de vous accompagner avec les différentes thématiques, les invités, les chroniqueurs, les reportages et la musique que nous vous proposons chaque après-midi pour que nous puissions passer un agréable moment ensemble. Et bien pour aujourd'hui, nous nous intéressons au domaine de l'informatique, à la numérisation des données dans le milieu de la santé plus exactement, puisque c'est la spécialité de notre premier invité. Il s'agit de Monsieur Lies Radi qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Donc il s'est lancé dans ce domaine. Nous parlerons de son parcours et de toutes les choses qu'il fait en ce moment et qu'il compte faire aussi, les projets. Ce qu'il faut dire, c'est que ça évolue très vite dans ce domaine. Et puis, Fatah Boumehdi sera également avec nous. Il signera la rubrique littéraire du lundi après-midi aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que c'est un chapitre qui contient, c'est un livre qui contient 41 chapitres. Voilà, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Donc, Fatah va nous les résumer. Il y a des personnages très intéressants. En tout cas, nous découvrirons tout cela avec Fatah dans un tout petit moment. Et puis en deuxième partie d'émission, nous aurons Madame Friel Sadi qui sera avec nous, accompagnée de la jeune Lilia Belhadj. Et avec elle, nous parlerons d'activités extrascolaires, de musique, de dessin, vous proposer des bons plans pour cette période estivale, cette période de vacances d'été. En tout cas, l'importance justement d'initier les enfants à ces activités artistiques, nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité. Et nous finirons en musique, allez, comme à chaque fois, avec Anissa Houssine qui sera avec nous. Et aujourd'hui, nous reviendrons sur la belle soirée qui a été organisée du côté de l'Opéra d'Alger et qui était en hommage au défunt, le chanteur Raya. Donc Anissa reviendra sur cette belle soirée. Voilà le programme de l'émission de cet après-midi, des reportages, de la musique. Et d'ailleurs, nous allons commencer tout de suite en musique avec cette belle chanson signée Jamel Laroussi. كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عمالي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا خليك يا اللايم وعلاش تلومني في حالي لو تقتلي عاد غرامي تبكي على بكايا نار غرام حبت تشوفي وكدا تفيد خالي الصهد والجفا والحجرة تردفوا عليا سلطان الهوى عمدني وعزم على قتالي سلسيف ودعاني طعتو اسد بيا بسيوف ماضية ومزارق ومحاد حاضلي ميلي لا نسلم ونضيع إذا عفا عليا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عمالي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا جافية عليا سيف الغرام قسم قلبي والغير ما دراني لا طبيب فاتني ولا طلبة دبروا عليا مشيت للفقيه نعيد له كل ما جراني قال لي عشق الريم هذاك علاش جيت ليا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عمالي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا واللي ما زهى في الدنيا من الروح خالي مثل بهن يحرث ويجلعن في العشية واللي غنم سلوانو في الدنيا رزقو حلالي وإذا يتوب الله ربي غفار ولسية بالله يا أهلي عذروني وزحفوا مالي
merci. Voilà, Hakim Laroussi, pour justement nous mettre dans l'ambiance de l'émission de cet après-midi. Et tout de suite, je vais accueillir mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Lies Radi. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue. Merci à Saha. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'un sujet d'actualité, n'est-ce pas, avec vous cet après-midi, hein? Inch'Allah. Très bien. Et puis, Fatah Boumehdi est également avec nous, comme chaque lundi après-midi, fidèle. Bonjour Lilia, Ça va? ça va? Oui, et vous? Super, Bon début de semaine. excellent. Bon week-end, pas Chaudement. trop chaud. Oui, si, trop justement. chaud. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait une prime Bah supplémentaire oui, 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 oui. pour ceux qui bossaient par ces temps chauds. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'été. Et Et on n'a c'est- pas le droit de se plaindre. On parce adore qu'on est- l'été, non? Oui. Bah oui. Oui, oui, voilà. En tout cas, ravi de vous retrouver. Fatah, comme à chaque fois, vous signez la rubrique littéraire du lundi. Et aujourd'hui, donc, de quoi il s'agit? On va parler du premier roman de Abdelaziz Othmani, donc paru aux éditions Casbah en 2023, intitulé Sin, la lune en miettes et prix Assa Djabar 2024. D'accord, très bien. On a 41 chapitres. Oui, ah ça j'ai bien retenu, hein. D'ailleurs, je l'avais annoncé au début. Très bien. En tout cas, on a hâte de voir ce que vous allez partager avec nous, comme à chaque fois. C'est très intéressant et on apprend plein de choses. Mais dites en plus de la littérature, est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est informatique, intelligence Oui. artificielle? En général, quand on est Oui, littéraire, oui, oui. on n'est pas très fort dans ces domaines. C'est vrai ou pas? Ou c'est une idée reçue? Je pense que c'est assez cliché, hein. C'est vrai? Oui, oui, oui. Donc ça va vous intéresser? Moi, j'adore ça. Très bien. Ben, ce plateau, en tout cas, ce dont on va parler Ouais, avec notre ouais. invité, voilà, va donc vous intéresser. Donc, c'est Lies Radé. Alors, informaticien, on va revenir un petit peu sur votre parcours, puisque vous avez fait justement des études en informatique. Racontez-nous un petit peu vos débuts. Ben, mon début, j'ai commencé en Algérie. J'ai fait mes études à l'Institut l'IMPS à Ben Oui. Aknoun. Après ça, en 95, je suis allé à Montréal. J'ai continué mes études là-bas dans un institut américain, à Herzing. C'était spécialement en informatique. Voilà, c'est là que vous êtes bien Oui, rodé, c'est on là va où dire, dans je ce me suis domaine. bien orienté vers Exact. l'informatique en 96. Après, j'ai travaillé dans des entreprises à Montréal, au Canada, dans plusieurs provinces. Après ça, j'ai ouvert ma propre boîte en 2004. Donc, Toujours au Canada? Toujours au D'accord, Canada. c'est-à-dire que vous êtes, oui. de 2004 à 2014. À 2014, j'ai décidé de revenir en Algérie. Le comeback. comeback. Puis c'était vraiment un choix de Oui, cœur. exact, bien sûr. Parce qu'après 19 ans à Montréal, j'ai décidé de revenir De en Algérie. revenir avec un bagage, avec une C'est ça, expérience, un avec une très bonne savoir-faire. expérience, Exact. avec un savoir-faire que je voulais partager ici en Algérie, surtout le côté de la digitalisation de la santé. C'est ça. On parlait en 2015. Donc vous êtes un petit peu orienté, spécialisé, je ne sais pas si on peut dire ça, dans la numérisation, la digitalisation Oui. des dossiers médicaux, dans le domaine de la santé en tout cas. C'est ça, ce qu'on appelle le DME, le dossier médical électronique. Exact. On a commencé petit à petit. En 2015, on a informatisé une polyclinique publique à Barouaguia. Oui. Et puis, Alors justement, j'imagine que c'était une première, que, Oui, que vous êtes oui. vraiment les Oui. pionniers dans le c'est domaine. ça, hein. on est parmi les pas parmi, pionniers, oui, les c'est ça. pionniers dans la e-santé, ce qu'on appelle la Exact. e-santé. Donc, et puis, notre logiciel a fait ses preuves sur le terrain. C'est On ça. a informatisé en 2016 la polyclinique. ça. C'est comme... Comment vous êtes justement, comment vous êtes organisé pour une première fois? Comment ça s'est organisé? Pour la première fois, c'était vraiment les portes qui s'étaient ouvertes vers nous. D'accord. D'accord, parce que pour informatiser la santé, c'est pas quelque chose Bien de sûr. simple, c'est Tout à très fait, compliqué. j'imagine. Mais j'avais beaucoup de support, et que ce soit de côté
du ministère de la Santé qui nous a ouvert les portes afin d'appliquer cette numérisation. Et en plus, moi, quand j'ai commencé avec l'enseigne. Voilà, donc c'est un Parce projet, que, vous avez bénéficié, oui, voilà. c'est ce Oui, qui- ça fait des années. Exact. Et C'est ce puis, qui existait à l'époque, là c'est plus... c'est ça. Et c'est la mienne. puis au début, moi, après mon absence de 19 ans, c'est pas vraiment évident de s'adapter vraiment. tout à fait. Mais j'ai beaucoup trouvé de l'aide avec l'enseigne, c'est avec ça. le ministère qui nous a ouvert les Exact. portes et tout. Et puis, C'est-à-dire que et on s'est engagé sur ça. On vous a suivi Oui, dans oui. ce projet. Oui, et même nous accompagner, d'accord? Oui, nous, on avait le côté technique, C'est ça. mais le côté logistique, Bien le sûr. côté... Oui, ça c'est très c'est important. aussi, oui. Alhamdulillah, on a fait nos épreuves avec le public. Maintenant, depuis, disons, 2017, Voilà, et c'est ça. on s'est Maintenant, convergé. vous évoluez, Oui. vous faites autre chose, Oui. vous élargissez un petit C'est peu ça, hein, c'est ça. les domaines de compétences. On est rentré avec le privé, avec les cabinets médicaux, même des cliniques chirurgicales, Oui. même des centres de radiologie. Dentaire, clinique dentaire Oui. aussi, dans le dentaire. Les cliniques dentaires et les cliniques esthétiques, Esthétiques aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup avancé avec eux parce qu'on trouve que disons, environ 6-7 ans, ces deux domaines dont le médical est beaucoup évolué. D'accord. Même maintenant, il y a des étrangers, d'accord, qui viennent en Algérie. Spécialement pour Spécialement bénéficier de pour ce le savoir-faire. hein. C'est ça, pour le dentaire ou pour l'esthétique. D'accord. Donc, au fil du temps, alhamdoulilah, on a vraiment avancé dans la digitalisation de la santé. Mais maintenant, on est rentré avec l'intelligence C'est ça, artificielle. voilà. Vu que, qui est ok, en train de s'introduire c'est dans ça, tous les domaines. hein. Dans tous les domaines, même dans Ouais. le domaine littéraire, Littéraire. je crois que même l'intelligence faites-faire. artificielle a rentré. Ça va, je pense qui va que- un petit peu résumer le livre, qui va un petit peu analyser. Peut-être On en résumer, est mais pas arrivé là. écrire. Pas écrire, non, l'écriture. La oui. touche de l'écrivain est Exactement. particulière. L'âme, oui. On peut pas comparer un cerveau à un logiciel, C'est c'est ça. pas possible. Mais quand même, il y a peu. Dans le à quotidien, faire dans oui, le ça peut quotidien, aider hein. à résumer certaines choses ou C'est bien ça. comprendre davantage une thématique, un sujet, oui, ok. D'accord. Mais après, c'est avec modération. C'est ça, toujours, ouais. Parfait. Donc, nous, on a commencé à utiliser l'intelligence artificielle et on s'est orienté vers le mobile, les applications mobiles parce que c'est plus excusez-moi de facile. vous interrompre, Ouais. c'est-à-dire ce qu'on peut dire, c'est qu'en plus de la digitalisation, là, vous passez à la vitesse supérieure, Oui. c'est-à-dire que vous proposez d'autres solutions, et des Oui. solutions innovantes, n'est-ce Oui. pas? Et c'est ce dont on parle. Et ces solutions-là, nous, on a travaillé par rapport aux besoins C'est ça. du médical en Algérie. D'accord? Le besoin, par exemple, c'est la facilité d'avoir l'information le plus rapidement possible. D'accord? Et aussi la bonne prise en charge des patients. Par exemple, que maintenant, on trouve que les patients ont une grande communication avec les cliniques, par les réseaux sociaux. Oui, Ils demandent à savoir les services, ils demandent les tarifs, les horaires, tarifs, les c'est ça. médecins. C'est ça. Donc, oui. nous, on a trouvé C'est vrai. ce besoin. Très souvent, on reste sans réponse. Donc, Absolument. Parce que des on fois, peut voilà. checker nos analyses Oui, au téléphone. exact. Par QR code. Oui, absolument, Oui, absolument. oui, révolutionnaire. oui, ça, Ouais, c'est bien. On n'est pas absolument. obligé de repartir au labo pour les Et chercher. surtout, par exemple, quand on a commencé à avoir des demandes de l'étranger. Il y a le facteur
temps, le décalage Oui. horaire. Oui, Donc, voilà. parfois, il y a des patients de l'étranger qui veulent communiquer avec la clinique, mais il n'y a personne qui répond. Donc, nous, on a pris ce besoin avec nos cliniques et on a créé des applications mobiles avec les réseaux sociaux que l'assistante AI peut répondre à ces patients Préoccupations 24 de sur ces 24. patients. Ouais. Ils peuvent donner des tarifs, ils peuvent donner des rendez-vous, ils peuvent réserver les rendez-vous. Ah, carrément. Oui. Ils peuvent faire ça à 24 sur 24. Oui, voilà, Et 24 la sur 24. touche qu'on a fait, nous, dans notre évolution, c'est que, par exemple, avec l'application de WhatsApp, vous êtes obligé d'avoir une puce, elle est spécialement dédiée pour ce qu'on appelle le chatbot. Ça veut dire, c'est l'assistante intelligente qui répond aux patients. Donc, c'est comme on est obligé d'avoir un numéro privé pour le chatbot et nous, on ne peut pas intervenir avec cette assistante intelligente. Mais nous, on a développé une façon pour que vous puissiez ce qu'on appelle la cohabitation ou la co-connectivité avec l'assistante intelligente. Ça, donc, on n'a pas besoin d'avoir une puce privée. On peut utiliser le numéro de la clinique sans changer. Et comme ça, on ne va pas perdre l'historique du téléphone de la clinique. La deuxième des choses, on peut intervenir durant la discussion du LIA, on peut intervenir autant qu'être humain. En cas de besoin. Au cas de besoin, c'est ça, au cas de besoin. Et on a fait quelque chose aussi, c'est que si l'assistante AI ne trouve pas de réponse, elle va envoyer une notification, alerte à la personne. C'est ça. Et elle va venir sauver le Dédiée pour gérer ça, pour répondre aux patients. Et aussi, ce type d'application, on a intégré avec genre des intelligences artificielles comme ChatGPT, comme Claude. Ce qu'on fait, on peut même le former de la façon, comment il va répondre aux patients. Ça veut dire si au début, le chatbot, il ne répond pas par rapport aux besoins de la clinique, nous, on pourrait le former pour apprendre à répondre aux patients pour un objectif. C'est quoi l'objectif? C'est que l'intelligence artificielle, elle va prendre une grosse partie de la prise en charge pour le patient. Très bien. Donc aujourd'hui, on peut dire que justement ce domaine ne cesse d'évoluer et que ça devient impératif aujourd'hui de penser à numériser à toutes les données et ce dans tous les domaines et surtout dans le domaine de la santé, puisqu'on en parle cet après-midi, n'est-ce pas? Oui. C'est un projet, c'est un projet... Oui, bien sûr, parce que maintenant, il n'y a pas que dans le médical, dans tous les domaines. Mais dans le médical, c'est quelque chose de très important qui va nous permettre, d'accord? Oui, c'est très prioritaire. Et pourquoi? Parce qu'il va nous permettre, la première des choses, d'analyser les données pour mieux évoluer le domaine de la santé. Exact. Ça va nous numériser les statistiques
Tout à fait. Donc, C'est-à-dire que et nous les aurons des statistiques, chiffres fiables. avec les chiffres et oui, tout, ils sont fiables bien et sûr. ils sont rapides. On ne perd pas de temps avec l'intelligence artificielle. Exact. C'est très rapide pour avoir les chiffres nécessaires, les statistiques nécessaires qui vont permettre d'évoluer le côté de la santé. Et la chose la plus importante qu'on travaille avec nos partenaires cliniques, c'est d'augmenter la bonne prise en charge des patients. Voilà, parce c'est ça qu'on a trouvé l'objectif. que le patient algérien, il commence à être plus exigeant, il commence à comprendre le côté de la santé parce qu'il y a Bien sûr. Internet, Oui, il y a tout tout. à qu'on fait. pourrait- Avant Ok. d'aller chez le médecin, on sait déjà plein de choses. Oui. Déjà À propos, plusieurs diagnostics. à propos de nos Ouais, symptômes. Absolument, absolument. Voilà, on s'est fait un diagnostic. C'est ça. Ça aussi, ça se généralise Oui, malheureusement. oui, c'est vrai. Et ça se passe dans la tête. Oui. Donc c'est ça, la digitalisation, maintenant, elle est dans un autre niveau. Exact. Avant, on parlait évolue. que de numériser le dossier médical électronique, c'est tout. Ça veut dire on voulait se débarrasser du papier, Oui. parce que ça prend de l'espace. Oui, beaucoup d'espace. Ça ne nous permet pas de faire des statistiques rapidement. Exactement. Ça nous permet. C'est très dur pour faire des analyses avec Bien du sûr, papier. oui, je suis d'accord. Mais donc, on est arrivé à faire les analyses, à faire le dossier médical Bien sûr, des fois, on le électronique. perd tout bêtement. Absolument, on le perd, il se absolument. Et puis, on perd du papier, Oui. on perd de la place. Exact. Après ça, la digitalisation de la santé s'est évoluée avec l'intelligence artificielle. C'est ça, Maintenant, exact. nous, on est spécialisé dans la e-santé, ça veut dire dans les logiciels de gestion. Mais il y a même de l'intelligence artificielle qui est rentrée dans le diagnostic. Oui, exact. C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Dans le diagnostic avec les patients. Donc, je trouve que c'est une évolution que, alhamdoulilah, l'Algérie Très bien. a pris un pas. Oui, a c'est pris un pas dans ce chemin. Exactement, très bien. En tout cas, vous en faites votre cheval de bataille et merci d'être venu nous en parler cet après-midi. Et nous allons continuer avec donc la rubrique littéraire de Fatah Boumehdi, la rubrique du lundi après-midi. Alors, On va pas parler d'intelligence artificielle. non, On va surtout parler pas de cet mythologie. après-midi. Ça va, on en a bien parlé avec notre On va invité, changer hein. d'époque. Ah oui, Ah, exactement. Carrément. Alors là, on revient en arrière Donc, avec comme je vous. le disais au début de l'émission, c'est le livre de Abdelaziz Othmani, Sin, La Lune en miettes, paru en 2023 aux éditions Casbah. Un livre de 500 pages, 41 chapitres. Et cette œuvre nous plonge dans un univers inspiré de l'époque antique, de la mythologie et de la spiritualité. Ces 3 points sont vraiment importants dans ce roman. On les retrouve dans chaque chapitre. Et puis, pour les personnages, il y en a 4. On peut citer Hervel, qui a été arraché à son destin dès sa naissance, ou Zimri, ou bien Samour Ahmed. Tous, ce sont des personnages vraiment inspirants, attachants et vraiment atypiques, et d'une grande sagesse. Et on apprend de chaque personnage, et chaque personnage revient à une émotion, à une époque, à un ressenti. C'est pour ça que je dis que c'est un roman qu'il faut vraiment le découvrir, parce que c'est un peu abstrait. Donc chaque personnage revient avec une nouvelle émotion, une nouvelle histoire, beaucoup de rebondissements. C'est pour ça qu'il y a 41 chapitres, et c'est un pur plaisir de les dévorer carrément. Et puis voilà, on a Samour Ahmed qui marque aussi dans le roman. Et Sin, donc La Lune en miettes. Et puis, il y a aussi pas mal d'axes qui ont été abordés dans ce roman. On peut citer la quête des origines, la transmission qui est très importante, et la lutte pour préserver l'histoire. Là, on parle de l'époque antique, mais c'est toujours d'actualité. C'est aux nouvelles générations de transmettre leur histoire, de préserver leur histoire. Et c'est aussi une œuvre très humaine, parce qu'on a beaucoup de leçons de vie. Je disais que c'était
il y avait plein de sens, de sagesse. Et puis, ce roman nous accorde beaucoup de réflexions, des voyages, et c'est clairement une sorte de fresque littéraire où chaque page qu'on finit, on passe à une autre et beaucoup de rebondissements. Et c'est vraiment un pur plaisir. Et ce roman-là a été primé prix Assa Djabar en 2024. On le voit bien sur la couverture en 2024. Oui, et c'est le premier roman de Abdelaziz Othmani. D'accord, premier roman. C'est son premier roman. Voilà, qui a été primé. Et il a mis des années à l'écrire. D'accord. Ah bah oui, 500 pages, Oui. c'est pas comme avec l'intelligence artificielle. Tout à fait, 41 chapitres, oui. Donc c'est beaucoup de réflexion, c'est un travail on sent qu'il y a eu vraiment un travail de recherche, surtout parce qu'on découvre beaucoup sur l'époque antique, la mythologie, la spiritualité aussi, franchement, je pense que c'est un roman qui nous apprend vraiment beaucoup de leçons de vie. D'accord. Et c'est à conseiller, disponible en librairie. Oui, bien sûr, comme à chaque fois, tout ce que vous proposez les lundis après-midi est disponible en librairie. Vous m'excusez, je devais vous poser une question, mais j'ai un trou de mémoire. Ça va? On a évoqué tous les points. C'est bon, sans la question, vous avez pu... Ah, très bien, super. Et Abdelaziz Othmani, voilà, justement, Abdelaziz Othmani compte venir bientôt ici en Algérie. Et il signe toujours son roman. Il présente ce roman dans plusieurs librairies et voilà. Très bien, donc on peut rencontrer l'auteur à travers justement des ventes dédicaces, des séances dédicaces dans les librairies algéroises. Très bien, on a tout dit, Fatah? Je pense, oui, c'est un roman on peut le lire cet été. Parce que vraiment, il va nous accompagner, on va vivre avec les personnages. Oui, premier roman, on l'a bien dit, premier roman. Oui. Donc ce livre-là, je pense que c'est un bon accompagnateur pendant cet été. D'accord, donc pourrait servir de lecture d'été, même si c'est un grand... Même si il fait peur comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de lire. On peut profiter de ces 2 mois. Ça se lit rapidement, ça se lit facilement et c'est... En fait, c'est ça, on apprend des choses. C'est ça. Parfois, on lit des livres, mais on s'ennuie rapidement. Mais là, vraiment, on apprend des choses. Très bien. C'est noté. On rappelle le titre aux téléspectateurs. Sin, La Lune en miettes de Abdelaziz Othmani, paru aux éditions Casbah. Prix Assa Djabar 2024. Très bien. Merci pour le choix de cet après-midi, Fatah. On se retrouvera dès la semaine prochaine. Lundi. Avec grand plaisir. Et puis, je remercie aussi M. Lies Radé qui, pour toutes ces informations, vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez. Voilà, dans le domaine de la digitalisation et de la numérisation. Et puis nous, on continue, on va passer en deuxième partie d'émission. Vous proposez des activités artistiques avec notre invité et une jeune violoniste. Et puis Anissa Houssine reviendra sur une belle soirée qui a été en hommage au défunt Aqil. Voilà, un reportage avant de recevoir tout ce beau monde. Et il s'agit donc de la fabrication de produits d'artisanat du côté de Janet. Et c'est Anis Chir qui revient avec ces images. À l'approche de la célébration de Sbiba, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2014, le marché des artisans de Tadjekel à Janet connaît une animation particulière. Les artisans dévoilent tout leur savoir-faire et des pratiques transmises de génération en génération pour préparer les bijoux, armes, équipements et accessoires traditionnels pour la Sbiba. Nous fabriquons de nombreux objets comme des épées pour la danse, des objets de décoration, des bijoux traditionnels et des œuvres typiques de l'artisanat touareg. On reconnaît un tergui à son épée. Les épées sont toutes différentes. Celle-ci est appelée takouba, objet essentiel dans certaines danses traditionnelles. Il y a aussi les bijoux distinctifs pour les femmes, baydarir et la tejibawin. C'est aussi l'occasion pour les artisans de démontrer toute leur habileté et la beauté de leurs œuvres. Pour les touristes nationaux et internationaux qui affluent en nombre à l'occasion de la Sbiba, une occasion de découvrir toute la richesse et l'étendue de la culture amazigh tergui. Une cliente m'a passé commande spécialement pour la Sbiba pour qu'elle soit belle le jour de la fête.
Beaucoup de touristes viennent ici à Janet pour assister aux préparatifs, découvrir notre culture, nos vêtements, nos bijoux et admirent la façon dont on se part pour la fête de la Sbiba. Sur cette bague sont gravés des motifs touareg qui produisent un certain son et c'est un secret touareg. L'artisanat traditionnel touareg à Janet est le gardien d'une identité millénaire. Entre bijoux, vêtements, accessoires et épées, c'est tout un pan de la culture algérienne qui s'exprime et qui perdure grâce aux mains de ses artisans. Voilà un petit moment nostalgie, hein, en tout cas une chanson qui nous revient quelques années en arrière. Et puis nous allons parler musique, hein, toujours en cette deuxième partie d'émission avec nos invités. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir. Allez, je vais commencer par la plus jeune. Il s'agit de Lilia Belhadj. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue. Merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Merci à toi d'être venue partager avec nous ta passion, une de tes passions ou ta passion, je ne sais pas, parce que tu aimes beaucoup la musique, n'est-ce pas? Oui. Et tu joues de quel instrument? J'aime bien jouer le piano. D'accord. Waouh. Eh ben, en tout cas, tu vas nous raconter tout ça dans un tout petit moment. Et puis, j'ai le plaisir également de recevoir Madame Friel Sadi. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc, nous allons partager avec les téléspectateurs des bons plans, hein, j'ai envie de dire, des activités artistiques et culturelles, hein, qui sont très importantes justement pour les enfants, cette période de vacances et même durant l'année scolaire. Hein, c'est bien justement d'évacuer le stress et de faire autre chose, hein, en plus des devoirs, des études. En tout cas, nous allons pour les parler... enfants et les adultes. Et les adultes, oui, oui aussi. Après une dure journée de travail, vous me direz pourquoi pas. En tout cas, nous allons parler de tout cela avec vous dans un tout petit moment. Et puis Anissa Houssine, comme chaque lundi après-midi, nous fait le plaisir d'être avec nous. Comment ça va, Anissa? Ça va, merci. Toi, ravie. Ravie aussi. Toujours de te bon retrouver. Week-end, bonne semaine, bon début de semaine, pas trop chaud. Très, très chaud, mais ça va. Bah, c'est la période, on est en plein été, alors c'est les vacances et je pense que tout le monde doit supporter cette chaleur. C'est ça. Essayer de trouver des activités adéquates. Ben, il y a madame avec ses activités à l'école et ça va être un bon moment. Magique. Voilà. Très bien. En tout cas, on va en parler de choses très intéressantes. Aujourd'hui, on va parler du défunt Aqil, donc une belle soirée a été organisée au TNA. Non, à l'Opéra d'Alger, pardon. Il y avait du monde.
voilà, et puis il y avait ses proches aussi, sa fille. C'était un moment vraiment très fort en émotion. Fort en émotion. Très bien, on va parler avec vous, Anissa, dans un tout petit moment. Alors, je reviens à Madame Friel Sadi. Donc, je disais tout à l'heure, vous proposez des activités artistiques. Vous vous êtes lancée dans ce domaine, n'est-ce pas? Racontez-nous. Absolument. Donc, je suis la fondatrice et la directrice d'une école d'art. Fondamentalement d'une école de musique. En fait, le corps de notre métier, c'est la musique. Oui, c'est ça. Donc, nous offrons des cours de musique de tout type, donc surtout classique, mais aussi moderne, de la musique jazz, de la musique shabi. On a un ensemble shabi. Et il y a aussi une classe de danse classique. D'accord. Et nos cours sont pour les enfants à partir de 4 ans. 4 ans, wow. Et oui, 4 ans, c'est l'éveil. Autant pour la danse que pour la musique. C'est important justement d'initier les enfants dès leur jeune âge. Absolument, absolument. Et voilà, et ce sont des cours donc autant pour les enfants que pour les adultes. Très bien. Lilia, alors raconte-nous, tu as commencé à quel âge? À tes parents, justement, c'est tes parents qui t'ont proposé de faire de la musique ou c'est toi qui voulais? Non, c'est mes parents qui m'ont proposé de faire de la musique. D'accord, et tu avais quel âge? J'avais 6 ans. Ah, 6 ans, c'est très jeune. Et tu as tout de suite accepté? Ou tu as hésité? Ou tu voulais faire autre chose? J'ai hésité. Après, quand j'ai commencé, j'ai aimé le piano. Ah, d'accord. Est-ce que tu avais utilisé plusieurs instruments avant ou tu as directement commencé avec le piano et j'ai directement commencé avec le piano. D'accord, très bien. Et depuis, comment tu t'organises? Il y a les études, tu es en quelle année? Je passe en 2e année. D'accord. Alors, comment tu t'organises aujourd'hui pour justement accorder du temps à tes études, mais aussi à la musique? Je fais quelques heures de piano par semaine, 2 heures le samedi. Et puis, 2 heures le samedi? Oui, ah, d'accord. l'après-midi. Et puis, j'ai le temps pour réviser toute la semaine. D'accord, très bien. Et est-ce que, justement, tu as des copines avec toi, des amis qui font aussi du piano? Mes amis, j'ai des amis à l'école qui elles font pas de piano. J'ai des amis à l'école de piano, oui. D'accord, très bien. Et justement, qu'est-ce que tu aimes dans le piano? Quelle est la chose qui te plaît le plus dans cet instrument? J'aime bien la musique. Le son? Le son. J'aime bien toutes les musiques qui ont été créées par les compositeurs. D'accord, super. Donc, alors, comment doit-on, nous, parents, organiser l'emploi du temps des enfants pour qu'ils puissent vraiment, c'est-à-dire déjà s'habituer et prendre du plaisir? Alors, j'imagine qu'il y a c'est un savoir-faire. Absolument. Alors, chez nous, à l'école, c'est très important pour nous que l'enfant prenne du plaisir. Donc, à la fois, nous ne commençons pas, par exemple, comme ça se fait dans beaucoup de conservatoires, commencer par le solfège. Nous commençons l'instrument. C'est vrai que ce n'est pas la partie la plus agréable. En même temps que le solfège, voir l'instrument seul, absolument. On essaie d'être à l'écoute de l'enfant. Ensuite, on organise pas mal de concerts pour que l'enfant vive ce plaisir de jouer pour lui et pour les autres. Oui, ça c'est bien aussi. Oui. Et donc l'organisation des cours pour les enfants, c'est 1 ou 2 heures par semaine. Oui. L'emploi du temps. Voilà, l'emploi du temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que la musique, c'est pas en plus, c'est pas un luxe. Exact. Vraiment, je pense que le sport et la musique. Exact. On devrait l'introduire dans l'emploi du temps de nos enfants. C'est essentiel dans l'épanouissement de l'enfant. Je parle de la musique, mais en fait, c'est les arts en général. Ça peut être des activités artistiques. Absolument. Et ce qui est important, ce qu'on leur dit toujours,
c'est qu'il faut travailler un peu tous les jours. Oui, ça, c'est les ça. règles d'apprentissage, que ce soit la musique ou autre chose. Ne pas travailler 2 heures le vendredi ou là, mais travailler il vaut mieux travailler 15-20 minutes, une demi-heure par jour que voilà, Oui. 1 heure ou 2 heures une fois par semaine. Et tu fais ça, Lilia, chez toi à la maison? Oui, je Tu as un m'entraîne. piano à la maison? Oui, Ah, super. je m'entraîne plusieurs fois par jour, Oui, plusieurs fois par tu semaine. t'accordes. Oui, Je m'accorde 20 ou 30 minutes par jour c'est bien. à m'entraîner sur mes morceaux. C'est bien, bravo. Donc, tu suis les conseils de tes professeurs de musique de l'école. Super. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller découvrir ta vidéo. On a une petite vidéo pour voir un petit peu comment tu t'en sors. Lilia en concert. Lilia en concert. Allez. Waouh, quelle classe, quelle élégance. Waouh, c'était où, Lilia? Raconte-nous. Je crois que c'était à Ibn Zaydoun. À la salle Ibn Zaïdoun. Quelle chance déjà de pouvoir justement proposer un concert, un spectacle dans cette salle. Il y a de grands artistes qui passent par cette salle, tu le sais. Oui, je sais. Alors, t'as pas eu le trac? Non. Non? Ça Non. va, tu te sens à l'aise? Oui, je me sens à l'aise. Très bien. Alors, justement, c'est un don, c'est comment expliquer ça quand on oui. voit des enfants comme Alors, ça être il y a les deux. à l'aise, oui, sur Oui. une scène avec un instrument, c'est pas évident. Il y a les deux. Je sais que Lilia a été attirée par la musique. Pour parler de moi, je me souviens encore cette attirance physique envers le piano. Donc, parfois, c'est l'enfant qui a envie. Et parfois, c'est les parents qui vont un peu pousser les enfants. Et les deux fonctionnent. Parce qu'on peut, quand on est enfant, ne pas être attiré. Exact. Et puis ensuite, apprendre et commencer à aimer. Donc, voilà. Les deux fonctionnent. Après, ce qui est important, c'est nous, on a un rôle de les motiver, voilà, les concerts entre Bien autres, sûr. et les parents ont un rôle. Donc, on discute beaucoup avec les parents pour maintenir cette motivation, pour que l'enfant continue à être motivé, aimer ce qu'il fait. Et je rebondis sur une chose, quand vous parliez tout à l'heure des amis à l'école, l'importance d'une école par rapport aux cours privés, Oui, c'est qu'on rencontre d'autres enfants, d'autres instruments, c'est ça. qu'on joue en concert, qu'on peut jouer en duo, en Exact. ensemble. Oui. Et ça fait partie de la motivation, Bien évidemment. sûr, et c'est Ouais, un ouais, plus, ouais. ça Oui, oui, apporte oui. un plus aux enfants. Oui. Et dites-moi, qu'est-ce qui a fait justement que vous vous êtes lancé? Pourquoi avoir choisi la musique, une école de musique? Ouh, c'est la Alors. passion d'une vie. D'accord. Cette école est restée en moi, enfin j'y ai pensé toute ma vie, c'est clair. Bon, j'ai d'abord fait des études de piano jusqu'en terminale et je pensais continuer des études de piano. Oui. À l'époque, j'étais à l'INM, l'actuel IRFM, et c'était des contrats avec les profs soviétiques. Et on pouvait ensuite aller en URSS, Oui, oui, oui. URSS pour faire des Oui. études. Donc je voulais faire ça. Et une fois le bac, et j'ai eu un bon bac, j'ai eu la possibilité de faire des études. Enfin, j'ai eu une bourse pour faire des études à l'étranger. Et je pense que j'ai eu peur de d'aller, je me disais mais même si je fais des études de musique,
Je ne voulais pas enseigner, je voulais être concertiste. Oui. Une vie de concertiste, ça veut dire qu'il faut peut-être mettre entre parenthèses la vie familiale, tout ça. Donc je n'ai pas fait de musique. Non, oui, mais j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce en France. Mais là-bas, j'ai rencontré plein de musiciens. On a créé une association, on a fait beaucoup de concerts. Il y avait une formule d'ailleurs qui est très intéressante et j'encourage les gens qui vendent des instruments de musique à le faire. C'est qu'on peut louer un piano. Quand on est dans beaucoup de pays, on peut louer un piano. On ne peut pas tous avoir un piano chez nous, même si on a un enfant qui fait du piano, ce n'est pas évident. J'étais étudiante. Il faut penser à d'autres alternatives. J'étais étudiante, donc j'ai loué un piano. Et puis à mon retour, j'ai fait du chant aussi, lyrique, j'ai chanté avec l'orchestre symphonique. Et dès mon retour, après mes études, j'avais cette envie de faire une école. J'y ai pensé longtemps. Et puis voilà, il y a quelques années, il y a 7 ans maintenant, j'ai décidé de passer le cap. De réaliser Et franchement, je suis heureuse parce que maintenant, je me sens au bon endroit. Je suis là où j'ai toujours voulu être. Et quand je vois le fruit de ce travail, les élèves heureux, leurs parents, les profs aussi qui sont contents d'être là, je sais pourquoi j'ai fait cette école. Donc, tout en ayant fait des études de commerce, la musique a toujours été présente dans votre quotidien. Et ça continue à travers cette école. Alors, dites-moi aujourd'hui, est-ce que les techniques d'apprentissage évoluent? Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que je pense que c'est aussi très important, n'est-ce pas? Alors, oui et non. Oui, les techniques d'apprentissage, il y a différentes techniques, il y a différentes pédagogies. Ensuite, moi, pour être honnête, je pense que le prof est central, est important dans l'enseignement et je respecte beaucoup les méthodes pédagogiques du professeur. Je suis exigeante au recrutement. Donc, j'essaie d'avoir vraiment les meilleurs professeurs. Mais une fois qu'on fait appel aux meilleurs, on ne leur exige pas une méthode pédagogique. En tout cas, pour ma part, c'est le choix que j'ai fait. Les seuls choix pédagogiques, c'est d'essayer de faire jouer les enfants en ensemble, que l'enfant prenne du plaisir. S'il fait du classique, mais qu'il a envie de faire d'autres styles, qu'il en fasse aussi. Donc, essayer de nourrir cette passion-là. Et donc, c'est-à-dire ne pas trop cadrer l'enfant, laisser un petit peu... La musique, vous savez, c'est très exigeant, c'est très technique. Il faut travailler beaucoup, plusieurs heures. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir cette motivation-là. Donc, on a tout un chemin. Nous, on doit accompagner l'enfant jusqu'à ce que lui-même ait suffisamment envie pour travailler. Voilà, donc c'est plein de petites choses, mais moi je laisse vraiment libre cours aux professeurs d'utiliser les méthodes pédagogiques et ça marche très bien. Alhamdoulilah, on a des enfants qui apprennent bien et qui apprennent bien, qui prennent du plaisir surtout à apprendre. Lydia, alors dis-moi, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de tes professeurs? Ceux qui t'apprennent la musique depuis que tu en fais, depuis l'âge de 6 ans. Oui, mes professeurs sont très gentils. Ils m'aident beaucoup quand j'arrive pas à jouer un morceau. Et puis, là, c'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu veux leur dire cet après-midi? Est-ce qu'ils te regardent? Est-ce que tu leur as dit que tu allais passer à la télé? Oui, je leur ai dit. Voilà, donc il faut leur passer un petit message. Ils vont être contents. Bonjour, monsieur Ménasri. Oui, j'espère qu'ils te regardent. En tout cas, salut monsieur Ménasri. Et puis, on voit que tu prends beaucoup de plaisir à apprendre avec lui, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Oui. Une grande relation entre les profs et les élèves. C'est important. Je pense que c'est important. Et donc, vous avez des enfants qui font de la musique tout au long de l'année. Et puis, est-ce que justement, là, que c'est l'été, que c'est les vacances scolaires,
est-ce que vous proposez des formules comme on entend souvent Summer Camp? Alors, on ne fait pas de Summer Camp, en tout cas pas cette année, mais on continue le cours jusqu'à fin juillet. Donc, on a des gens qui choisissent par exemple de prendre des cours tous les jours, les élèves qui étaient là pendant l'année, ou bien ceux qui veulent commencer. On accepte les inscriptions tout au long de l'année. Donc, on a beaucoup d'élèves qui viennent maintenant s'inscrire et qui peuvent prendre des cours à leur rythme. Exact, c'est bien. Comme il y a divers instruments, il y a de la percussion, de la guitare, du saxophone, de la flûte à bec, traversière, piano bien sûr, guitare, guitare-chant. Il y a des cours de chant. On a un ensemble Chabi avec Karim Boraz qui est un artiste qu'on aime beaucoup. On en a parlé tout à l'heure. C'est un artiste qu'elle adore. Oui, que j'aime beaucoup. Personnellement, il est magnifique. Et son cours est vraiment très intéressant. Il y a une très bonne ambiance. Et dès qu'on le peut, par exemple pour le cours Chabi, c'est des cours où il y a toutes les générations. Donc on a des parents qui viennent avec leurs enfants, on a des grands-parents, on a de tous les âges. Et ça crée une ambiance particulièrement sympathique. Très bien. En tout cas, on l'a partagé avec les téléspectateurs cet après-midi. Donc, des inscriptions peuvent être faites, justement là durant ces vacances scolaires. Et puis, pourquoi pas continuer et démarrer la nouvelle rentrée sociale avec des cours de musique dans notre emploi du temps. En tout cas, merci beaucoup Lilia. Merci d'avoir partagé tout ce savoir-faire avec nous. Et merci à vous aussi. Et bravo pour tout ce que vous faites. En tout cas, restez avec nous. On va continuer. Lilia. On va parler de musique, d'un tout autre style de musique. Et c'est Anissa qui va s'y mettre. On va parler toujours de la musique et surtout rester dans le monde avec l'école de la musique, les musiques. Mais là, on va parler d'un artiste qui a marqué l'histoire de la chanson algérienne, surtout le rail. C'est notre défunt Cheb Aqil, l'opéra d'Alger. Ils ont fait une soirée le 13 juin. C'était quand j'ai dit au niveau de l'opéra Boualem Bessaïh, un événement vraiment grandiose avec sans oublier Emin Dehen, le maestro, qui a organisé une belle soirée avec bien sûr l'organisation de l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh. Il y a plein d'artistes qui ont essayé de rendre hommage à cet artiste, le défunt Cheb Aqil. Cheb Aqil, c'est impossible de l'oublier ou d'oublier sa musique. C'est un artiste qui est incontournable, un artiste qui adore la musique. C'est un artiste qui donnait pour la scène et surtout la collaboration avec les artistes. Il y a eu énormément, il y a eu 7 artistes qui ont essayé de rendre hommage. C'était un moment qui était magique parce qu'il y a eu plein de gens qui sont venus, je pense se remémorer les moments, les chansons L'Ashq al-Mamnour, une très très belle chanson, c'est Cheb Aqil. Si on peut voir les photos de la soirée qui a eu au niveau de l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh avec les artistes, il y a eu Chemso Fliklan, il y a eu Emin Babylone, voilà, ça c'est Chemso. Une très belle soirée, il y a eu une belle ambiance. C'était tout le monde qui n'arrêtait pas de chanter, de refrainer. On connaît par cœur les chansons de Aqil. Il y avait même sa famille qui était présente. C'était un moment émouvant. Il y a eu même l'artiste, un chorégraphe. On voit la photo de Amin Babylone, avec sa voix aussi qui est très belle, même sans oublier la voix de Chemso Fliklan. C'est un artiste chorégraphe, j'ai oublié son prénom. En même temps que les artistes, ils étaient sur scène, ils chantaient, animaient, il y avait l'ambiance. Et lui, il dessinait le portrait de... C'est lui qui a l'habitude de faire des chorégraphies au niveau d'Alger, de Atman Ali. Voilà. Alors franchement, c'était une ambiance familiale. En même temps, c'était triste parce qu'on a perdu un grand artiste avec une voix unique, artiste algérien, du règne de la chanson algérienne. Mais en même temps, se rappeler des moments, des souvenirs de ce grand artiste, mais on ne pourra jamais l'oublier. Il restera gravé dans nos mémoires et surtout dans la chanson algérienne le rail. Et un grand remerciement surtout à Amin Dehen, parce qu'il fait un travail magnifique et c'est une pointure. Il fait très bien ce qu'il fait. Alors je pense que j'espère qu'ils vont refaire cette belle soirée. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu partir. Et je pense qu'il y aura aussi du monde pour repartir au niveau de l'opéra d'Alger. L'hommage
Oui, en tout cas, il y a beaucoup d'artistes que nous avons perdus, là, et qui méritent. Bon, ça a été fait, bien évidemment, mais on a pu voir à travers cette soirée que ça marche. Oui, ça Rendre hommage à marche. des Mais quand on a Emin Dahan, on ne peut pas ne pas. C'est impossible. Ne pas marcher. Non, c'est impossible, c'est impossible. En plus, même les artistes qui ont fait honneur à cette soirée, ils ont répondu présent. C'est pas n'importe qui. Il y a quand même cet artiste, il y a eu même Cheba Siham qui connaissait Cheba Aqil. Moi-même, personnellement, si je parle de mon petit parcours artistique avec Cheba Aqil, quand j'étais à la radio Behja, j'ai eu l'honneur de le recevoir avec ma collègue Mélissa, on passait des soirées avec lui. C'était une personne qui était vraiment humble. Pourquoi? C'est quand on l'invitait, il ne disait jamais « je ne peux pas venir ». Il me dit « oui, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Oh, la radio Behja, oui, je viendrai ». Et les auditeurs, ils étaient là, présents, le téléphone, même la soirée. Bien sûr. En plus, il avait une voix unique. Unique. Vraiment, on a perdu une paire. Mais il y a aussi la nouvelle génération qui est là, qui va reprendre ces belles chansons, faire des reprises avec leur touche personnelle. Et c'est ce qu'on a vu dernièrement, la soirée du 13 juin au niveau de l'Opéra d'Alger, avec leur voix unique de Shamsou Frikan, de Cheba Siham, de Emin Babylone. Ils ont pu chanter à leur façon la voix et les chansons de Cheba Aqil. On dit Ashra al-Mamnour, impossible qu'on puisse oublier cette belle chanson. Pas mal de chansons. Et on rappelle qu'il a eu un tragique malheureusement accident de voiture. Un accident. Voilà, on s'en rappelle. Je ne voulais pas parler de ce côté-là. On s'en rappelle, on s'en rappelle. Et puis, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les artistes soutiennent sa petite famille, n'est-ce pas? Ils ne les ont jamais oubliés et on peut les voir de temps à autre à travers les réseaux sociaux. Ils parlent d'elle, n'est-ce pas? Oui, c'est aussi touchant. C'est touchant, c'est touchant parce qu'on ne peut pas oublier un artiste comme Cheba Aqil et surtout oublier sa petite famille. C'est qu'on doit toujours soutenir les artistes qu'on perd, des artistes après un accident tragique. Comme celui voilà, de Cheba c'est que si on va parler de ça, il y a aussi Bousmaha Allah yarhamou, qui dernièrement aussi, Emin Dahan a fait un hommage. Malheureusement, on l'a perdu avec... c'était un accident vraiment très tragique. Et sa femme et ses deux petites filles, je pense que Emin Dahan et d'autres artistes, ils sont toujours là, présents pour elle. Parce que je suis désolée, mais j'ai la chance quand je parle de Bousmaha ou de Aqil, parce que Bousmaha aussi, c'était un artiste que je connaissais personnellement, que j'ai eu vraiment affaire à lui, j'ai travaillé avec lui. Il ne faut pas oublier, la plupart des gens ne savent pas que c'était un artiste qui est journaliste de formation. Ce n'est pas juste un artiste qui chante ou qui a été aussi commissaire du Festival du Rail à Oran. C'est un journaliste. C'est un ex-collègue, et je pense que tous les artistes algériens, et je pense moi aussi dans le monde, quand un artiste perd, on le perd, on soutient toujours la petite famille, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas oublier des artistes comme ça. Exact. En tout cas, une belle soirée qui a marqué les esprits. On a pu découvrir l'ambiance à travers des reportages, à travers des réseaux sociaux, des vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des soirées à encourager, n'est-ce pas? C'est des soirées à encourager. Il y a encore beaucoup de soirées. Période estivale. Et tout à fait, ce qu'on peut dire aussi, Anissa, c'est que beaucoup de soirées sont prévues du côté de l'Opéra d'Alger tout au long de cet été. Il y a un énorme problème. Je pense qu'il faudrait juste se renseigner au niveau de l'Opéra, le Instagram et la page Facebook. Et aussi, ce qui est bien au niveau de l'Opéra d'Alger, qu'on peut acheter la billetterie en ligne et réserver même la place. Voilà, c'est franchement... C'est bien, c'est un effort et c'est au niveau de l'Opéra d'Alger. Très bien. En tout cas, merci d'avoir proposé cette bonne ambiance Raya qu'il y a eu du côté de l'Opéra d'Alger. Peut-être un petit extrait du côté de la régie, allez, histoire de nous replonger dans l'ambiance. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est des titres... qu'on n'oublie pas, voilà, qui nous marque à vie. C'est ça, qui nous marque à vie. Ce titre qui a marqué la chanson algérienne. Et aussi, j'ai des vidéos par rapport à la soirée qui a eu lieu. L'ambiance, elle était bien, parce que l'ambiance, elle était familiale. Et ce que j'ai remarqué et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que même les familles, même la nouvelle génération avec des enfants, ils connaissaient
chansons. Ce qui est bien, parce que tout ça, c'est par rapport aux réseaux sociaux, TikTok. Et là, on reprend les chansons. C'était tout le monde qui fredonnait les chansons de Chaba Aqel. Franchement, c'était un moment qui était magique en musique. Et l'ambiance, elle était magnifique. Et je pense que j'espère que d'autres artistes pourront refaire cela et donner hommage. Moi, j'aimerais bien qu'ils refassent l'hommage de Bousmaha ici. Au niveau de l'Opéra d'Alger. Comme ça, ils l'ont vu qu'à Oran, parce que Oran, c'est Bledou, c'est sa région, c'est les connaisseurs. Mais nous aussi, à Alger, on a beaucoup d'admirateurs et beaucoup de fans de Harry aussi et de Bousmaha. Très bien, l'appel est lancé. J'espère pourquoi pas une belle soirée du côté de l'Opéra d'Alger. Alors, on revient à Madame Feriel Sadi. Donc, on va peut-être un petit peu résumer ce que vous proposez comme cours pour les enfants et les adultes. Donc, musique, beaucoup d'instruments. Danse, oui, beaucoup et danse aussi pour les adultes et pour les enfants. Absolument, Très absolument. Bien. Merci. Lilia, un dernier mot. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire qu'on arrive à la fin de l'émission? J'aimerais dire que le piano, c'est ma passion, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits. Oui, d'accord. Et je conseille beaucoup cet instrument. D'accord. Et donc, tu encourages les enfants à aller faire du piano en particulier et la musique en général parce que ça fait beaucoup de bien. Oui, ça fait beaucoup de bienfaits. Très bien. Merci Lilia. Au plaisir de te retrouver. On t'embrasse très fort et on embrasse aussi tes parents. Reste avec nous. Anissa, c'est pas grave, tu restes. Bientôt. Anissa, on se retrouvera dès la semaine prochaine. Et puis merci à vous, madame. Au plaisir de vous retrouver. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous vous retrouverons bien évidemment dès demain. C'est Hasna Zouberi qui prendra le relais. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Et prenez soin de vous. Au revoir.